Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Pocket. L'extension Aura Palpitante est sortie ce matin. Et avec les boosters que j'ai ouverts, j'ai eu la chance de monter, de pouvoir monter le Mega Junko. Une liste que je voulais vraiment essayer. Donc je suis content d'avoir eu les cartes pour. Je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter la liste. On va faire quelques games pour vous montrer un peu comment le deck tourne. Je sais que beaucoup de gens l'essayent. Moi, je suis parti sur une version un peu turbo en fait, où l'idée c'est de jouer les deux stades avec un extrait de croissance euh, et la Pokéball et les doubles bonbons pour essayer vraiment de faire des sorties hyper agressives et aussi d'épurer le deck au maximum. C'est pour ça que je joue Pokéball et double stade. Je joue Rose Bouton. Il m'a pas été hyper utile pour le moment, mis à part le fait qu'il est zéro de retraite et c'est dans tous les cas agréable de start avec. En fait, à part le Junko, j'ai mis que des tech cards parce que comme quand il attaque, il défausse une énergie. En fait, on peut pas vraiment préparer un autre Pokémon. C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai préféré avoir du support avec et tout capitaliser sur lui. Donc notamment avec la glace et la cape sylvestre qui permettent de tampon un peu si jamais on n'a pas été assez agressif. Et globalement, l'idée c'est avec les stades et les Pokéballs, c'est de récupérer les bases le plus vite possible pour être sûr de ne pas les piocher naturellement ensuite. Et ensuite, du coup, sur le recherche pro et les copieux, c'est choper les bonbons, les Junko et commencer à agresser. Et ça m'a plutôt bien réussi. Donc on va se faire quelques parties pour vous montrer un peu comment la liste tourne. Tac. Un match aléatoire. Le classé c'est fermé. Compétitif. Et c'est parti. Donc j'ai même eu de la chance. En vrai, je suis assez content d'avoir eu le Masco et le Junko en version alternative. Sur le long terme, j'aimerais avoir tout le reste. Alors pareil, j'ai vu des listes tourner avec double Masco et double croissance. C'est pas mauvais, mais je pense que comme Junko peut attaquer très vite, je préférais jouer deux bonbons pour être sûr de pouvoir attaquer vite avec le Junko et avoir l'alternative Masco de temps en temps. Donc là on a la forêt et on est sur l'énergie, c'est pas mal. Si on pouvait trouver le super bonbon et les Junko, ce serait vraiment chouette. Par contre, il a Start Zeraora, ça veut dire qu'il va avoir son énergie. Ouais, c'est un deck d'Inavol, c'est un deck très agressif aussi. C'est un peu embêtant ça, mais on va voir. Faut juste l'empêcher de prendre des kills en fait. Ok, on a le super bonbon. Le problème c'est qu'on n'a pas le Junko, c'est le Masco qu'on a. Ok, ça m'arrange moyen. Euh, de toute façon, même si je fais copieuse maintenant, ça m'apporte pas grand chose. Je pense que je vais juste tempo un tour. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, j'avoue. Euh... Bon, normalement, il prend pas le KO de toute façon. Ok, donc il a déjà son Alex Sprint. Lui, pour le coup, il fait une bonne copieuse. Après, du coup, il peut pas attaquer avec son Alex Sprint au tour prochain, à moins qu'il joue de l'accélérateur d'énergie. Euh, On va aller chercher un Pokémon de base. Ok, on a le Harco. Parce que là, dans l'idée, je pourrais mettre la deuxième énergie sur le Harco, faire le Masco.
Je sais pas si je veux jouer ma copieuse. Bah non, en fait, je dis ça, mais non, je dis n'importe quoi parce que en fait, il lui reste que 30 PV. Donc, je suis obligé de trouver de quoi tenir un tour en fait. Ok, ça c'est suffisant pour le Zeraora et du coup on va les mettre 50 sur l'Elextrine directement. Comme ça avec Junko et Helio on a le kill. Il Morgane, c'est pas très grave. En vrai je crois qu'on s'en fiche. Comme j'ai déjà les deux énergies sur le Masco, on est bon en fait. Parce que là j'ai juste à retreat, à mettre le Masco en actif, évolution, le petit Helio. Donc voilà, le Masco a été utile, mais je continue à penser qu'on n'a pas besoin d'en avoir deux. Mais là, il nous a donné la game, clairement. Donc la cape Sylvestre qui nous sauve la vie. On avait la glace aussi, mais la glace, elle, potentiellement, elle nous sauvait pas. Mais l'association des deux, quand on a besoin de sortir de situation, c'est pas mal. On n'a pas besoin d'en jouer plus parce que là, le deck est voué quand même à être relativement aggro. Donc c'est seulement si la game doit durer un peu. Mais sinon, en vrai, je savais quand même un truc, c'est que si j'étais pas sur l'énergie et que j'avais start Rose Bouton, ben par exemple son Zeraora ne prenait pas l'énergie. Donc c'est des petits trucs comme ça qui peuvent bloquer. Et c'est anecdotique, mais ça c'est quand même embêtant dans la partie quoi. Start au Garpon, c'est un peu embêtant par contre. On va préparer le banc derrière. Ah, ça c'est le Harco que j'aimerais bien choper. Ok, donc on est sur du Mirror. Ok, donc là on a la forêt et la Pokéball, c'est-à-dire qu'on va sortir deux bases avant de faire la recherche pro. C'est vraiment chouette. On a le Harco. On va faire la Pokéball. Et le deuxième Harco. Ça c'est pas mal en vrai. Ça nous permet d'en préparer deux si besoin. On fait la recherche pro. On a le Celebi qu'on va poser. On n'aura pas besoin du rose bouton. Et on va pouvoir enchaîner sur la deuxième recherche pro. Ça c'est plutôt cool. Bon, il peut profiter du stade, mais bon, c'est la vie. Ok. Je pense que pour l'instant, je vais abandonner le... J'ai encore un bas à aller chercher. On va abandonner le Garpon pour le moment. On va préparer notre banc. Ok, on a le Junko et le Super Bonbon. Ça veut dire qu'on peut faire Masco ici. On peut Super Bonbon, Méga Junko ici. Et commencer à charger tranquillement. J'ai fait ça aussi pour lui donner une copieuse un peu moins forte. Ok, donc là il va taper sur notre banc. Ça c'est un peu chiant. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu être agressif, mais ouais, start avec le Garpon, ça fait un peu mal. La copieuse, elle est pas très utile. La forêt ne me donne plus rien.
peut pas Junko Helio et tuer ce Junko là. Ouais, je vais juste le charger. Je vais pas faire la copieuse tout de suite parce que je pense que je vais faire la glace pour le soigner et ensuite je ferai la copieuse. Pour essayer de trouver la cape par exemple. Ok, donc il charge le Junko de derrière, il a raison. C'est pas déconnant. Et du coup, il va taper là. Du coup, moi, je vais charger le garpon. Je vais quand même prendre mon KO. Il pourrait nous tuer, hein. Si je me soigne pas d'assez, je suis mort, mais... That's life. « 150... » Ouais, je vais continuer. Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout? En vrai, oui. Hein. J'ai pas trop d'intérêt à m'arrêter. Il a 210 PV, donc là, la glace est trop fort, en fait. On peut pas ne pas jouer cette carte, parce que... Bon, là, j'ai du bol, hein, mais... C'est pour ça qu'on joue la carte, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, je me suis remis full vie. On va juste essayer de trouver la cape en plus. Ok, j'aimerais bien avoir le temps d'attaquer par contre. Je vais pas avoir le temps d'attaquer. Je vais pas avoir... Ce jeu me gonfle. Bah là malheureusement... Ah, je suis abattu. Bon, j'aurais dû jouer plus vite, hein, mais bon, franchement... Ce qui est embêtant, c'est les animations en fait. Chez là, m'ont un peu mis dedans, quoi. De toute façon, si j'arrive pas à le soigner au-delà de 140, je suis juste mort. Ok. Moi, dans tous les cas, on l'aurait perdu. Le Garpon, il m'a fait très mal. On pourrait envisager de jouer une capsule en plus, mais dans ce cas-là, j'imagine que c'est le stade qu'on enlève. Mais bon. Bon, j'ai pas eu le temps de jouer, mais on l'aurait perdu quand même en fait. On va mettre le rose bouton. On a la forêt. Ok, grenousse. On est sur l'énergie, ça c'est plutôt cool. Ondine. Wow. Ah, tu joues avec le feu, hein, frérot. Ok, donc là on a forêt plus Pokéball, ça c'est cool.
Potentiellement, c'est vrai que la deuxième forêt, ça pourrait être. Je vais pas poser mon garpon parce que je vais peut-être avoir besoin de faire le deuxième. Ça pourrait être une capsule, le deuxième stade. Mais en même temps, c'est fort de l'avoir tout le temps, quoi. Si on en joue qu'un, on n'est pas sûr de l'avoir. Et si on veut setup vite et être agressif avec les super bonbons, on est obligé quasiment d'avoir tout le temps un start. Après, c'est vrai que là, peut-être j'overreact sur une game en vrai, parce que le Garpon m'a un peu embêté. On était en mirror, lui il a eu la chance de start avec Arco. Enfin, malheureusement, c'est un peu la difficulté des mirror match. Ok. Donc là, je pense, sans abuser des termes, qu'il va concéder. Là, l'air de rien, c'est quand même le rose bouton qui nous donne la reach sur le grenousse. Hein. J'irai pas jusqu'à en jouer deux, même si je me dirais pourquoi pas des fois. En fait, on s'en fiche un peu qu'il ait fait son effet ou pas. S'il fait son effet, c'est trop bien. C'est juste que c'est un Pokémon qui se pioche sur la forêt. Et en fait, il a zéro de retraite. Et comme le deck coûte un peu cher en énergie, ben c'est pas négligeable quoi. Donc ici on a la croissance. J'ai plus Pokémon de base à piocher. On va ignorer le Fion, je vais taper sur le. Ok. Puis je peux pas enlever au Garpon en vrai parce que dans les mirrors c'est trop fort. Je pense juste qu'il faut accepter que des fois. Qu'on est à 2-1 là, j'ai fait 3 games. On va peut-être en faire 6. Ça fait un peu comme si on avait fait 2 BO3. Ok, donc on start Arco. On a la Pokéball. On a Junko. On est sur l'énergie. Si on trouve le super bonbon, on est vraiment bien. Mais le deck se cycle très bien comme ça par contre. Bon ça peut aller très vite, faut faire gaffe. Le seul truc c'est que la version Charcoche est assez effrayante, par contre faut quand même retenir un truc, c'est que si on va assez vite, le Mega Junko one shot le Charcos. C'est tellement dangereux de l'avoir posé tout de suite. En plus je double forêt, si je la chope, il aura perdu son stat parce que je suis pas sûr qu'il en joue deux lui pour le coup. Dommage. J'ai quand même posé le haut garpon, il sert à rien mais c'est pour la. On n'a pas eu le bonbon non plus, je suis un peu deg. Après là si on pouvait trouver le Masco ou la croissance ce serait cool aussi parce qu'on pourrait sniper le fossile s'il n'évolue pas. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il a qu'un de retraite. Faudrait quand même qu'on pioche un bon truc là. Ça malheureusement c'est pas non plus la folie.
ce bouton, c'est pas ce que je voulais. Est-ce qu'on fait une glace? Non, il peut pas me le tuer en vrai. C'est un peu dommage d'avoir le rose bouton. Le Helio il fait pas grand chose. Ouais, je vais quand même charger celui-là. Et je vais attaquer. On a pas mal de bonnes draws en vrai. C'est un peu dommage de pas avoir pu évoluer. C'est vrai qu'on touchait le niveau 1 ou le niveau 2, c'était cool. Et là, du coup, qu'on touche directement le niveau 1, la croissance ou les bonbons, on était relativement bien. C'est un peu dommage de briques comme ça. Bon, ok. Alors, on a le super bonbon. On va aller chercher le deuxième Arco. Je vais le soigner maintenant. Bon, ok, la glace aura pas fait long feu. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû l'évoluer tout de suite. Après, je me dis quitte à l'avoir évolué tout de suite, je pourrais mettre un taclé dans le Lucario. Parce que du coup, il voudra pas retaper et il va juste retreat en fait. Il peut pas le laisser. Donc là, il va devoir retreat. Il va peut-être bonbon Charcos, mais Charcos, je le tue. Et s'il charge Charcos, ça veut dire qu'il charge pas Lucario. Après, on a qu'un seul Helio dans le deck. Hein. Ok. Ouais, je comprends. On a une très bonne copieuse, on n'a pas d'autres bases à aller chercher. Que si on touche le Masco, on est bon. Yes. Donc c'était le bon move. Mais c'est vraiment très très oppressant Junko, c'est hyper agréable à jouer. Et j'aime bien la version comme je l'ai montée parce que j'ai l'impression que on cycle énormément et on vide. En début de partie, on arrive vraiment à récupérer les cartes qu'on veut pas piocher après. Et donc après, on pioche que des choses qui nous permettent d'avancer dans la partie. On est à 3-1. On a la main. Bon, on aime bien avoir l'énergie. Hein. En plus, on start avec le Celebi. C'est très lent. Même. Mon Corillon, c'est pas agréable en plus. Heureusement qu'on commence pour le coup. On a eu le Harco, c'est cool. Je vais lui mettre la cape tout de suite. On pourra pas le bonbon. Il joue Ténèbres. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer avec son Corillon? Darkrai, ok. Ah ouais, waouh. Ah, c'est sale, hein.
C'est sale. Il arrive quand même à faire une copieuse. J'ai pas d'objet. Je vais devoir abandonner le Celebi malheureusement. Ok. Je vais pas avoir le temps d'attaquer avec en fait. Ce qui est embêtant, c'est que c'est dangereux ça avec le Darkrai. Euh, Parce que si je mets une énergie là, il va mettre 20 plus 10, donc il va me rester 10. Je vais pouvoir tuer le Corillon. C'est-à-dire que j'aurais pas préparé le. Malheureusement. Mais le fait qu'il item lock, c'est un enfer là. Ouais, c'est pas un bon match-up ça. Mars. Ok. Ça c'est pas mal. Ça c'est très cool. C'est très cool parce que ça veut dire que on sera un peu tranquille avec le bonbon en vrai. On le veut pas celui-là. Tac. En vrai, c'est la deuxième forêt, c'était une capsule pour le coup, on se mettait bien. Mais... Ah mais attendez une minute, j'avais pas anticipé ça. Ah mais j'ai juste perdu en fait là. Ah non, ah non. Non, il décide de m'item lock. Bah ouais mais j'ai pas de... Je trouve pas mon Junko quoi. Euh... Réfléchissons. Ah mais je peux même pas glace en fait. Je peux pas glace. Après, si le tuer le Darkrai, c'est-à-dire que je pourrais bonbon. J'aurais dû mettre l'énergie là. J'aurais clairement dû mettre l'énergie ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais retreat et je vais tempo avec ça. Je fais quelques erreurs. Qui fait le Helio. Et là, malheureusement, mon Junko n'est pas chargé parce que j'ai oublié de mettre une énergie ici. Bon, après, j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai pas le niveau 2 et j'ai pas le bonbon. Donc, ah, c'est difficile le Corillon. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai pas. Là, j'ai pas de solution, hein. Et trait de croissance, de toute façon, ça marche pas. Yes. Helio, on veut pas le faire.
On va faire la copieuse, essayer peut-être de faire le Junko et des tempos, mais... Non. Bon, ok. On est à 3-2. Elle était compliquée cette partie et je l'ai peut-être pas très bien géré. Mais l'item lock il m'a vraiment mis mal. C'est vrai que par contre le casque brut pour ces types de Pokémon c'est plutôt pratique. Ok, bon la main est horrible. Et en plus on start au Garpon. On est contre un Mirror encore pour le dernier match. Et on a restart au Garpon. On va copieuse tout de suite, hein. Il faut qu'on puisse avancer. La cap, donne-moi un base s'il te plaît parce qu'on est sur l'énergie en plus. Je me tâte à forêt parfumée parce il a pas joué de Pokémon, j'ai l'impression qu'il en trouve pas. Donc pour le coup, j'ai pas envie de lui donner l'avantage. Je vais quand même mettre la cape sur mon Arco, mais... 300, ok. Il aura pas l'énergie pour le faire. Ça va quand même être difficile. Euh, Parce que le fait qu'il joue rien d'autre, c'est qu'à mon avis, il a de quoi... Ok, bon, il a posé la sienne. À mon avis, c'est qu'il a son Junko et tout, forcément, parce qu'il a quand même pas mal de cartes en main. Je réfléchis, je réfléchis. Ok, Pokéball, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus ce que je voulais, mais... Donc, le rose bouton, je peux pas le jouer. Le Celebi, on va le jouer. On va charger le Garpon et passe. Ouais, ça c'était sûr. Est-ce qu'il il va certainement essayer de trouver son Celebi. Non, c'est le Garpon, ok. Est-ce qu'il va prendre le KO? Attends, s'il prend le KO que je pioche pas mon bonbon, ça va être chaud.
Mais ouais, en vrai, je rajouterais peut-être quand même une capsule. Ok, bon, il prend le KO ici. Ça veut dire qu'il pourra m'empoisonner. Mais de toute façon, là, c'est bonbon ou rien. Et c'est la glace. Donc, c'est foutu. C'est rude, c'est rude. Bon, on est à 3-3. Je vais quand même en faire une dernière pour essayer de départager. J'ai eu des parties difficiles. Ça fait 2 fois que je perds contre le Mirror, mais ça fait 2 fois qu'ils sortent mieux que moi. Mais le deck a beaucoup de potentiel en tout cas. Ça va très vite, on l'a même vu avec mes adversaires. Peu importe la version que vous jouez, ça peut aller très vite. Mais je pense qu'il faut, ouais, faut vraiment l'optimiser pour sortir vite parce que c'est ça la force du deck en fait. Mais ouais, le seul truc peut-être que j'ajouterais, ce serait une capsule pour pouvoir retreat au besoin. Mais c'est au détriment d'un peu de stabilité quoi. Ok, on start avec le Harco, on a la forêt. Ouais, beaucoup de monde joue ça, hein. Quand on est sur l'énergie, c'est plutôt cool. Ah, il joue Pic Venin le sauvage. Ok, donc il met la sienne. Cancrelove, ouais, ok. J'ai vu des gens jouer ça aussi, c'est pas déconnant, ouais. Je vais commencer par la forêt. Ça, je vais en avoir besoin. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que je copieuse ou est-ce que je recharge pro, sachant que j'ai mon Junko et que je suis sur l'énergie. Je vais peut-être plutôt essayer de trouver un bonbon, hein. Ok, la croissance, c'est pas mal aussi, en vrai. Donc on peut taper parce que du coup, on sera pas empoisonné. Est-ce qu'il va laisser un actif ou est-ce qu'il va retreat? Voilà. Hmm. Flora, c'est pas bête non plus, ça fonctionne bien avec la forêt en vrai. Comme on récupère facilement les Pokémon de base et qu'on joue beaucoup de tech, Flora, ça pourrait être envisageable. Ok, donc il pose son Junko pour tanker, c'est pas déconnant. On a eu notre bonbon, c'est plutôt chouette. On a le deuxième Arco. Je fais bonbon. Tac, de toute façon, on a le Helio. Ouais, bon, c'était sûr. C'était sûr. C'est intéressante du coup, qui va relativement vite. Je vous la remontre, même si je l'ai mis sur le côté. Mais du coup, moi j'aime bien les rose boutons. Il n'est pas utile tout le temps, mais il le sera. Et le fait qu'il ait 0 de retraite, c'est hyper utile. À part ça, ça pourrait manquer d'une capsule en plus. Parce que des fois, on arrive pas mal à épurer le deck. Et des fois, start avec les Pokémon qui ont 1 de retraite, c'est compliqué. Mais honnêtement, je sais pas à la place de quoi je mettrais la capsule. Parce que ce qui semble logique, ce serait de le mettre à la place d'une forêt. Mais on perd un peu en stabilité. Après là, on a vu beaucoup de mirrors, donc les autres jouent la forêt aussi, mais
Ouais, je sais pas trop. Ou alors ce serait de virer la bowl et de jouer que sur la forêt, mais c'est bien d'avoir les deux en même temps. Donc peut-être virer une forêt pour jouer une capsule, à vous de voir. Mais en tout cas, le deck tourne bien. Moi, j'aime bien le double bonbon croissance et jouer un seul masco. Ça rend la liste vraiment agressive et le fait d'aller aussi vite, ben, comme vous l'avez vu, ça fait gagner des parties très vite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma liste et ce que vous pensez du deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé dans ce premier jour de sortie. Et on se retrouve sur Twitch ou dans une prochaine vidéo. Des gros bisous!